Nouvelle séquence coup de cœur cette semaine. Nous sommes ravis, encore une fois, d'évoquer une association, quelque chose d'innovant, de sociétal dans le secteur du football. Nous sommes ravis d'accueillir aujourd'hui Nicole Bardaxoglou, administratrice du Brussels Five-A-Side. Bonjour Nicole, comment allez-vous et est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, je vous entends très bien, Julien. Ben, je vais très bien et je vous remercie pour l'intérêt que vous portez à notre association, bien sûr. Avec grand plaisir. On se fait fort chaque semaine dans notre émission d'évoquer les associations, d'évoquer voilà, des initiatives qui sont entreprises par les clubs, qu'elles soient solidaires, sociétales, peu importe un petit peu, ou innovantes éventuellement. Ici, j'ai eu la semaine passée le plaisir d'échanger avec Clisson Mapreny, que je salue, qui est membre de l'équipe de Goalball, qui joue actuellement les championnats d'Europe. Et l'idée était également de mettre en avant aussi le cécifoot, qui reste une activité importante, relativement, on va dire, pas assez connue. Hein, c'est toujours la même chose, mais on milite en tout cas pour la médiatisation de ce genre de structure et d'ASBL. Donc, tout d'abord, dites-nous un petit mot, rappelez-nous un petit peu ce qu'est le cécifoot. Alors, le CC-Foot, c'est du sport adapté pour les déficients visuels. Il y a deux possibilités de le pratiquer. Soit si on est malvoyant, là, ça s'assimile plutôt à du futsal et il n'y a pas vraiment beaucoup d'adaptation. Simplement, les personnes qui sont déficientes visuelles sont peut-être un peu plus lentes ou moins précises, ce qui les empêche de jouer en club. Et puis, l'autre partie, c'est pour les personnes aveugles ou assimilées comme telles. Et là, c'est un sport paralympique avec des règles vraiment particulières qui permettent aux joueurs qui sont tout à fait non-voyants de pratiquer réellement du football avec un ballon sonore, avec des barrières sur le côté pour limiter l'espace, avec des guides, voilà, avec une panoplie de réglementations internationales. C'est ça. Et le cécifoot a déjà plus de 20 années d'existence, notamment à Bruxelles. Ben oui, en fait, on a été pionnier du développement du CC-Foot en Belgique et je suis très contente de la tournure que ça a prise. On a commencé avec rien, véritablement rien. Et puis progressivement, ben, avec des aides, Cap 48, la Ligue handisport, on a pu commencer à jouer en compétition, en championnat de France, en Coupe de France. Et puis, ben, on a grandi et maintenant, ben voilà, je pense qu'on est une structure qui permet à la fois aux malvoyants et aux non-voyants, on a les deux types d'équipes, de pouvoir pratiquer. Et ben, on est les seuls en Belgique, en tout cas, à avoir ces deux types d'équipes. Sinon, il y a encore deux clubs en malvoyants et deux clubs en non-voyants aussi en Belgique maintenant, et une équipe nationale pour les non-voyants. C'est ça. Et vous le disiez justement, le nombre de clubs est quand même, après 20 années d'existence, en tout cas dans le giron bruxellois, mais au niveau belge, c'est quand même encore relativement limité. Quelques clubs seulement pour l'entièreté de la Belgique. Comment est-ce qu'on peut justifier ça? Alors, on peut le justifier d'une part parce que, et heureusement, il y a peu de personnes qui sont déficientes visuelles en Belgique, notamment parce que on a une excellente santé publique dans le suivi des grossesses, dans la prophylaxie, mais aussi dans le fait que au niveau européen, on est tout à fait dans les normes. Je veux dire, en France, pour 67 millions d'habitants à peu près, bon an, mal an, ils ont maximum une dizaine d'équipes D'accord. de malvoyants et de non-voyants. Donc, nous, avec trois équipes, si on pouvait avoir une quatrième, ce serait bien, parce qu'il n'y a rien qui existe encore du côté néerlandophone. Donc, oui, ce serait peut-être intéressant d'avoir une quatrième équipe, mais je ne sais pas si au-delà, on va pouvoir vraiment aller parce que, ben voilà, le nombre de personnes déficientes visuelles est limité. Et puis, il faut encore aimer le football. Et il y a beaucoup de déficients visuels qui sont fort âgés. Donc là, effectivement, l'activité ne convient peut-être plus. Bien sûr. Et quelles sont les difficultés justement que vous pouvez rencontrer au quotidien avec votre structure? Donc, je le rappelle, Brussels Five-A-Side. On renseignera de toute façon les liens, Nicole, pour vous retrouver facilement. Et Super. si on a des auditeurs, auditrices qui suivent cette séquence, on remettra tous les liens d'accès pour pouvoir vous contacter. Mais quelles sont les difficultés qu'on rencontre au quotidien avec ce genre de structure? Ben, évidemment, il y a toute la question financière, hein, le soutien financier. Et si nous n'avions pas la région bruxelloise, la COCOF, les Lions comme société philanthropique, voilà, qui nous aident, on ne pourrait pas tenir le coup, clairement. D'autant qu'on a une vocation extrêmement sociale, puisqu'on demande très peu de cotisations, parce qu'on a la volonté que tout le monde puisse participer. Les difficultés que l'on rencontre au quotidien, c'est essentiellement avoir des endroits où pratiquer.
conforme aux normes internationales et on vient d'avoir, après quand même 20 ans d'existence, enfin un terrain qui nous convient depuis la semaine passée. Donc, il ne faut jamais désespérer. Ça, Voilà, c'est un message que j'ai exactement. envie Il de arrive faire à point nommé, passer. ce terrain. Voilà. Donc, never give up. Et donc, ça, c'est certainement une première chose. La deuxième chose, c'est qu'il faut aussi qu'il y ait tous les déplacements des joueurs. Donc, il faut qu'il y ait des transports en commun qui permettent d'arriver tout près de l'endroit où on s'entraîne. Il faut beaucoup de solidarité, de bénévoles pour encadrer les activités, parce que quand on va en déplacement, ben, inévitablement, il y a besoin d'un soutien et d'une aide, même si les joueurs et les joueuses avec lesquels nous fonctionnons ont une autonomie assez extraordinaire malgré leur situation de handicap. Et puis, une autre chose aussi, c'est que on est parfois fort sollicité, mais nous avons la chance dans notre club d'avoir des personnes qui sont soit aux études, soit qui ont trouvé du travail et qui ne peuvent pas se libérer comme ça en semaine pour aller faire une démonstration, une sensibilisation. Mais voilà, ça c'est vraiment un point que j'ai envie de souligner, c'est qu'en dehors de l'aspect football, je pense qu'on essaye aussi de stimuler pour que il y ait des exemples qui font que oui, on peut faire des études, on peut trouver un boulot et on peut finalement s'inclure dans la société. Et nos joueurs et nos joueuses, on a une très, très grande diversité, des hommes comme des femmes, des jeunes comme des plus âgés, toutes les origines, toutes les croyances. Voilà, donc c'est vraiment, ce sont des valeurs auxquelles nous tenons. Très bien. Bah, écoutez, merci là encore, hein. Nous, on se fait force. C'est le but, évidemment, de cette séquence coup de cœur. C'est de mettre en avant tout type de structure, particulièrement celles qui œuvrent dans un but d'inclusion. Ce sont voilà, c'est quelque chose qu'on défend ardemment parce que tout le monde devrait pouvoir pratiquer un sport, peu importe qui on est, d'où on vient et le sport qu'on a envie de pratiquer. Donc voilà, bravo à vous pour tout ce que vous faites au quotidien. On a aussi toujours une petite séquence, Nicole, dans cette séquence coup de cœur. Voilà, on essaye, je sais que c'est toujours un petit peu difficile, mais on essaye de mettre un petit peu de côté les difficultés du quotidien, notamment les problématiques financières pour ce genre de structure. Et on s'offre une petite parenthèse, la séquence s'appelle la baguette magique. Je vous donne une baguette magique maintenant. Quel est le souhait, quel est le rêve pour le CC Foot de manière générale ou Brussels Five-A-Side plus précisément? Dites-nous un petit peu. Eh bien, si effectivement on pouvait avoir plus de joueurs et de joueuses, ce serait vraiment très bien, pouvoir recruter. Et ça n'est pas toujours facile malgré tous les efforts. Peut-être aussi pouvoir commencer avec des plus jeunes, non pas du réel football, mais plus en psychomotricité, qui fait que ultérieurement, ils vont pouvoir, excusez-moi, pas de souci, ils vont pouvoir continuer à pratiquer le foot s'ils ont envie. Et puis aussi au niveau de l'encadrement, c'est difficile d'avoir à la fois des personnes qui ont la fibre handicap, entre guillemets, et en même temps les compétences footballistiques. Et donc, nous sommes effectivement toujours en recherche de personnes qui pourraient aider à encadrer ces activités de manière peut-être un peu plus meilleure qualitativement que ce que nous faisons. Et pourtant, on a des gens qui sont extraordinaires et impliqués. Mais c'est souvent des jeunes qui, au moment où ils entament leur parcours professionnel à la sortie des études, font d'autres choix et on les comprend bien. Et on aimerait bien peut-être une situation plus pérenne avec des entraîneurs de qualité. Voilà. Très bien, mais merci. Là encore, le message est passé. On ne manquera pas, évidemment, de le relayer. Pour faire simple, comment peut-on vous contacter, toutes celles et ceux qui verront passer cette séquence, qu'ils soient joueurs ou joueuses potentiels, peu importe l'âge, ou encadrants éventuels? Dites-nous un petit peu comment on vous retrouve facilement. Alors, on a un Facebook, effectivement, du Brussels Five-A-Side. Donc, ça, c'est une possibilité. Sinon, vous pouvez de toute façon laisser mon adresse mail, mes coordonnées. Il n'y a aucun souci pour qu'on me contacte sur mon portable ou par mail. Et nous nous ferons un plaisir de pouvoir répondre à toutes les demandes, bien entendu. Eh bien, très bien. Comme je l'ai dit, on se fera un plaisir de relayer tout ça, de mettre les liens dans la publication, d'abord de l'émission qui sera diffusée ce soir et en même temps pendant la semaine où une séquence isolée sera rediffusée. Donc, ce sera une toute petite pierre qu'on apportera à l'édifice, mais je pense que c'est nécessaire de continuer à valoriser ce genre de structure. Donc, bravo à vous, évidemment, que ce soit pour vous à titre personnel ou toutes celles et ceux qui sont autour de vous et qui permettent à des gens de
pratiquer un sport et de prendre du plaisir en pratiquant malgré leur déficience ou leur handicap qu'ils doivent subir et vivre avec au quotidien. Donc voilà, là encore, grand bravo évidemment à toutes celles et ceux qui œuvrent avec vous. On vous souhaite le meilleur pour la suite, que ce soit à titre personnel ou évidemment avec le CC Foot et Brussels Five-A-Side. Merci beaucoup, Nicole. Un tout grand merci, Julien. Avec Vraiment, grand plaisir. c'est Avec grand précieux. plaisir. Merci beaucoup Au et revoir. au plaisir. Très bonne continuation. Au Au revoir. plaisir. Au revoir. Au revoir.